Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le Covid est de retour, vous l'avez entendu, vous l'entendez partout dans tous les flash infos. Le nombre de tests positifs au Covid-19 dépasse à nouveau les 50 000 cas par jour, peu importe que le test ne signifie pas maladie. Depuis la fin des élections législatives notamment, la 7e vague maintenant fait rage, dit-on. Au 21 juin, on compte plus de 14 000 hospitalisations, dont 855 en soins critiques. Sur les plateaux, de nombreux spécialistes ressuscités ont à nouveau appelé au retour des masques dans les transports, et puis à la vaccination, et puis au retour de restrictions diverses et variées. Et puis heureusement, notre gouvernement est là. Il œuvre pour nous protéger tous. Il a transmis notamment un avant-projet de loi au Conseil d'État dans lequel il envisage le retour, ça y est, le grand retour du pass sanitaire aux frontières vers la Corse et vers les Outre-mer. Il envisage également la prorogation jusqu'au 31 mars 2023 des fichiers informatiques SI-DEP, c'est-à-dire de tous les fichiers qui réunissent les résultats de tests de dépistage et les fichiers de contact Covid. Et puis enfin, il envisage cette création d'un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Bon, en gros, cela ne s'éloigne pas trop de l'ancien conseil scientifique, à ceci près qu'il aurait l'obligation de communiquer ces informations au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, au niveau européen, ça avance aussi. On en avait déjà parlé à cette antenne. Le jeudi 23 juin, jeudi dernier, la prolongation du pass sanitaire européen a été votée. Donc ce fameux certificat Covid numérique de l'Union européenne. Il a été adopté à 453 voix contre 119. A précisé que tout le monde, le PS, LR, sauf François-Xavier Bellamy, et le RN a voté contre. Les députés européennes, ça c'est intéressant, on va revenir aussi sur le sujet. Manon Aubry et Leïla Chibi avaient voté pour par erreur. Puis on fait un petit mea culpa en disant pardon, on s'est trompé, mais c'est bon, on a rectifié notre vote. On va parler de cette histoire également. Et au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces belles avancées pour le pass, une proposition tout de même de loi a été déposée par la sénatrice de Haute-Savoie, Sylviane Noël, et dont, entre autres, Alain Aupert, qui est avec nous, a participé à cette proposition de loi. Et viennent de déposer donc cette proposition pour abroger l'obligation vaccinale et la réintégration des soignants suspendus, ainsi que les pompiers. Alors, voilà, c'est l'occasion de refaire un grand bilan, niveau européen, niveau national, sur où nous en sommes tout simplement dans nos lois et qu'est-ce qui va arriver bientôt sur la table du covidisme politique. Nous sommes pour en parler avec Virginie Joron et Alain Aupert. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Vous êtes heureux député du Rassemblement national, pour le groupe donc au niveau européen Identité et démocratie, et rappelons-le, membre de cette commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Et donc vous également, vous avez voté, vous allez nous dire dans quel sens, sur cette question du pass sanitaire européen. Et puis nous sommes avec Alain Aupert. Bonjour Alain Aupert. Alors, vous êtes sénateur LR de la Côte d'Or et médecin radiologue et auteur de ce livre. On vous avait reçu pour ce livre également, Lettres à mes pairs aux éditions de Passy. Alors, je vais commencer par cette histoire de vote, Virginie Joron, puisque c'est la dernière petite histoire qu'on a pu suivre ce week-end. Les erreurs de la France insoumise. 2 tweets ont annoncé ces erreurs. Leïla Cheibi écrit sur Twitter « Le pass sanitaire est une atteinte à la liberté et n'a rien de sanitaire. J'y suis opposé en France comme en Union européenne suite à une erreur lors d'un vote ce jour au Parlement européen. J'ai immédiatement corrigé mon vote pour affirmer mon opposition à la prolongation du pass Covid européen. » Donc voilà, Leïla Chibi qui se trompe, mais heureusement elle corrige son vote. Et puis derrière moi, qui se trompe également, pas de chance, Manon Aubry. Elle tweet également. Aujourd'hui, le Parlement européen a voté sur la prolongation du pass sanitaire. Loin d'avoir prouvé son efficacité, je vote bien entendu contre ce dispositif en cohérence avec mes votes précédents, bien sûr. Mais après, elle explique qu'elle s'est trompée et que donc elle a rectifié le tir également. Alors que s'est-il vraiment passé à ce sujet, Virginie Joron ? Alors, on a un problème de son. Voilà. On vous entend, c'est bon. Voilà, donc déjà, premièrement, je voulais saluer le travail de Diane Prota qui était sur votre antenne parce qu'effectivement, c'est très important l'histoire des effets secondaires et je suis heureuse de l'accueillir avec Christine Anderson au Parlement pour discuter de cette question et j'invite tout le monde, les députés européens notamment qui ne veulent pas voir cette vérité, à venir à cette conférence. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse, j'en profitais. Donc, concernant ce vote,
Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc cette plénière qui est quand même prévue depuis un moment, un sujet dont on parle depuis des mois, une liste de vote que chaque groupe prépare à l'avance, donc on sait ce qu'on doit voter normalement. En plus, Manon Aubry est chef de délégation, donc elle doit au préalable savoir ce qu'elle a voté, puisque c'est elle qui va indiquer les positions de vote en levant la main à ses députés qui sont derrière. Donc moi je veux bien la faute, et encore j'ai envie de dire non, parce que précédemment nous avions déjà eu en débat la proposition de mettre cette certificat Covid en trilogue, et lors de ce vote elle était présente, mais n'avait pas pris part au vote. Donc c'est là que j'avais fait mon communiqué le 17 juin en disant tiens, bizarre. Alors la NUPES, on sait tous que maintenant c'est une grosse du prix. Alors, on a bien vu que les socialistes, on a bien vu que les Verts, on a bien vu maintenant donc la LFI étaient tous d'accord pour être pour le pass sanitaire. Et donc à cette occasion, j'avais un petit peu alerté Manon Aubry en disant attention, là, j'ai bien vu que vous étiez là. J'espère que le 23 juin vous allez voter contre l'extension du pass sanitaire. Et puis pof. J'ai fait une erreur. Bon. Quand on regarde une séance de vote, alors ça dure, je l'ai dit, moins de 5 minutes. C'est vrai que ça va vite, mais un sujet aussi important sur lequel ils ont basé toute leur campagne aux législatives et même présidentielles, se tromper à ce moment-là, j'y crois, mais même pas une seconde. Donc, surtout qu'elles sont plusieurs à se tromper, en fait. C'est qu'il y en a une qui se trompe. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'est visiblement un problème qui arrive souvent chez les filles de se tromper de vote. Je propose d'écouter un extrait de Monsieur Asselineau qui répondait à Natacha Polony. À l'époque, il était candidat au Parlement européen en avril 2019. Écoutez-le. Certaine également, c'est qu'on essaiera de ne pas se tromper de bouton de vote. Parce que vous savez que M. Mélenchon, pour ne pas le citer, s'est spécialisé dans les erreurs de vote. Et puis pas rien, vous avez vu. 266 erreurs de vote lors de son mandat. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir au Parlement européen, c'est que vous pouvez voter une chose et puis dire « Ah, je me suis trompé » et faire ensuite une correction de vote. Sauf que votre correction de vote, elle est portée au public. Mais le vote initial reste valide pour tout le temps. C'est comme ça que, par exemple, que M. Mélenchon a voté la réintroduction des farines animales, et puis après il a dit « Ah mince, je me suis trompé ». Alors ça, 1 fois, 2 fois, 5 fois, ça peut arriver, mais 266 fois, c'est un système. C'est-à-dire que ça permet à M. Mélenchon de jouer double jeu constamment, c'est-à-dire de voter en fonction, à chaque fois, ce sont des votes absolument ahurissants qu'il a fait, qui vont dans le sens de ce qu'il prétend combattre, de l'oligarchie financière, de l'agro-business, etc. Et puis après, vis-à-vis de ses troupes, en disant non, je me suis trompé. Ben ça, on fera pas. Voilà, donc ce qui est intéressant dans les propos de M. Asselineau, c'est ces 266 fois des erreurs de vote lors de son mandat européen, correction de vote non prise en compte par le public. C'est bien ça, vous confirmez, Virginie Geron ? Il confirme cette duplicité. Et puis je vais vous donner un deuxième exemple. Donc, ok, elle s'est peut-être trompée là, mais elle avait une autre opportunité de s'exprimer contre le pass sanitaire. C'est quand on a déposé cet amendement de rejet, il n'y en avait qu'un seul d'amendement de rejet. Il a été en plus expliqué pendant 2 minutes par notre chef de délégation. Elle aurait pu se prononcer contre. Elle ne l'a pas fait, d'accord ? La seule qui est, droite dans ses bottes sur ce sujet, c'est Madame Pelletier. Tout le reste de la délégation, ils s'en fichent de ce dossier, parce que je suis la seule, dans l'hémicycle, à toujours me prononcer contre, à faire des actions. Je suis des fois soutenue par Anne-Sophie Pelletier, mais le reste de la délégation de la France Insoumise est inexistante sur ce dossier. Et je vous dis pour preuve, c'est cet amendement de rejet qui a été voté par 107 députés. Le seul, c'est encore une fois Monsieur Bellamy, Madame Pelletier et tous les députés du RN. Donc, elle dit qu'elle s'est trompée. Pourquoi pas, mais de toute façon, son vote, même ultérieur, ne vaut rien. Donc, ça, c'est que de la communication. Oui. Et le deuxième amendement, où elle aurait pu en plus prouver sa bonne foi, elle ne l'a pas fait. Donc voilà, moi, ce que je dénonce, et pour moi, c'était important de le dénoncer, c'est qu'ils ont fait toute cette campagne autour de cette question. Ils font croire qu'ils sont pour la réintégration des aides-soignants. Et en fait, on se rend compte on va revenir sur cette duplicité, Virginie Geron. Duplicité très intéressante, en effet, niveau européen, niveau national. On va aussi revenir sur le niveau national avec Alain Houpert, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses au niveau national. On fait un très rapide point sur les informations avec Alexandre Colby. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté.
La table ronde. Et on en parle avec Virginie Joron, eurodéputée, membre du groupe Identité Démocratie, et Alain Houpert, sénateur LR de la Côte d'Or, médecin radiologue. Alain Houpert, je me tourne désormais vers vous, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, il y a aussi du nouveau au niveau national et gouvernemental, puisque c'est un avant-projet de loi qui a été déposé au Conseil d'État, dans lequel il est question de retour du pass sanitaire aux frontières, de prorogation des fichiers informatiques SI-DEP, donc qui réunissent les tests de dépistage et les contacts Covid, et cette création d'un comité de veille et d'anticipation. Puis on va parler de votre proposition de loi qui, elle, va plutôt dans l'autre sens. Mais d'abord, sur cet avant-projet de loi, finalement, on recommence, on efface tout et on recommence. Il n'y a aucune remise en cause. Aucune remise en cause après l'échec d'Emmanuel Macron aux élections législatives, puisque il est devenu président de la République par défaut, puisqu'il a divisé les Français, il a renforcé les extrêmes, et puis les Français ne veulent pas lui donner de majorité absolue ni relative, donc aucune remise en cause, et j'ai l'impression qu'il faut toujours punir les Français, et on a vu ce qui s'est passé au Parlement européen, qui est vraiment le concentré de ce qu'il ne faut pas faire, le concentré de ce que va devenir le Parlement français bientôt. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les parlementaires européens ont fait la découverte du siècle à coup de communication. Qu'ils avaient découvert le chargeur universel pour nos smartphones. Oui. C'était la grande nouvelle, c'était la raison d'être de l'Europe. J'ai l'impression qu'on est dans une confusion intellectuelle des jacasseurs, et Emmanuel Macron va affronter l'intelligence de la France religieuse, de la France silencieuse, cette France qui ne dit rien mais qui s'est exprimée par son vote. Le pass sanitaire n'a servi absolument à rien, on l'a vu pendant ces 2 années. On n'a pas tenu compte des erreurs, on a tout mis dans un secret défense. C'est quand même incroyable que des décisions qui vont toucher l'intimité des Français soient classées secret défense. Qu'y a-t-il à cacher ? Qu'y a-t-il à cacher, Monsieur le Président ? Qu'y a-t-il à cacher, Mesdames et Messieurs qui font partie de l'exécutif ? Le Parlement français va réagir. Le Parlement français et les 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui se sont réunis au sein de l'OPESC, comme l'a précisé Diane Prota, que je salue tout à l'heure. L'OPESC s'est penché sur les effets secondaires. Maintenant, il est évident qu'il y a des effets secondaires. Il faudrait quand même un peu réfléchir et arrêter d'aller dans le mur en klaxonnant. Donc les Français ont besoin de clarté, de transparence, et c'est pas en imposant les choses aux Français qu'on arrivera à les réconcilier et à les faire regarder dans le même sens, c'est-à-dire celui de l'intérêt général. Alors, je voudrais aussi, quand on regarde sur la forme, parce que sur le fond, on l'a bien compris, sur la forme, cet avant-projet de loi qui est passé au Conseil d'État, c'est encore une façon d'éviter le débat démocratique qui peut, pour le coup, vraiment exister aujourd'hui à l'Assemblée. Avant-projet de loi présenté par une ministre qui devait être démissionnaire, Madame Bourguignon n'a pas été réélue. Avant-projet de loi, parce que tous les avant-projets de loi doivent être proposé au Conseil d'État, mais le Conseil d'État, on commence à s'en apercevoir, le Conseil d'État est quand même sous la férule de l'exécutif, donc je ne me fais pas de mauvaises, je me fais pas d'illusions face à la réponse du Conseil d'État. Le Conseil d'État va valider les choses, et au Parlement, il va falloir se réunir et montrer que la dignité de la politique, c'est d'écouter le bruit de fond des Français. Et voilà, c'est le travail des parlementaires. Le président n'a pas de majorité. Il a déclaré hier qu'il cherche à avoir une majorité absolue. C'est quand même foutal. Il espère convaincre, corrompre certains députés républicains ou socialistes. Je pense qu'il aura beaucoup de mal, parce que déjà, la dernière mandature, avec une majorité pléthorique, il a réussi à faire pratiquement aucune réforme. Je pense qu'il aura beaucoup de mal. C'est un échec d'Emmanuel Macron. Il s'obstine, comme d'habitude. Nous ne sommes pas gouvernés, nous sommes gérés.
géré par une administration qui gère la pénurie, qui gère la crise, qui gère la peur. Les Français, ils ont besoin d'optimistes, ils ont besoin de relever la tête, ils ont besoin de se tourner vers un idéal, celui de vivre dignement, de travailler dignement, et puis d'être heureux. Là, je regardais mon fils en train de passer le bac de français, je l'aidais puisqu'on analysait des textes de Molière, et il vaut mieux mourir selon les règles que d'en réchapper contre les règles. On tombe dans l'absurdité que déjà, au siècle des Lumières, Molière décriait. Voilà. Donc l'histoire repasse ses plats, contrairement à ce que disait Camille Destouches, Céline. On retombe dans des absurdités, c'est-à-dire j'ai toujours raison, je ne me remettrai pas en question, alors que les Français, ce sont des gens qui ont besoin d'être éclairés, ce sont des gens intelligents. Il y a une intelligence silencieuse, celle de la majorité des Français. 60% des députés sont contre Emmanuel Macron, ne l'oublions pas. Donc je pense qu'il y aura quelques problèmes. En tous les cas, je serai de ceux-là, et s'il n'en reste qu'un, comme disait Victor Hugo, je serai celui-là. Je m'opposerai au pass sanitaire qui ne marche pas, qui n'a pas prouvé son efficacité. Je m'opposerai au pass sanitaire, je m'opposerai au pass vaccinal. Ce n'est pas une opposition systématique, je veux être dans une opposition constructive pour que les Français puissent retrouver l'optimisme et puissent faire revivre la France. Parce que ce sont les Français qui font marcher la France, ce n'est pas le gouvernement, ce sont les Français. D'ailleurs, dans les LR, j'ai l'impression qu'on a entendu dernièrement Bruno Retailleau également, qui a dit que lui-même se posait des questions sur ce pass sanitaire qu'il avait pourtant voté. Bruno Retailleau était quelqu'un d'intelligent. Il a reconnu son erreur. Est-ce que les Français, ce qu'ils attendent, et l'intelligence, c'est de reconnaître ses erreurs. Regardez ce qui s'est passé au Stade de France. Non, on est la risée du monde entier. Bruno Retailleau a dit que nous avons voté le pistolet sur la tempe, et il reconnaît l'erreur de pouvoir voter ce pass vaccinal. Enfin, chapeau à Bruno Retailleau, qui sera un résistant. Chapeau à François-Xavier Bellamy, il faut le dire. Était le au PPE à voter contre. Et puis moi je dis honte à tous. Alors, Virginie Joron, j'entends que vous disiez que vous étiez d'accord sur François-Xavier Bellamy. C'est courageux, il est tout seul. Oui. Et c'est vrai que depuis le départ, il a pris cette position, et je le salue, cette position, parce que c'est pas évident. On voit bien qu'il y a un rouleau compresseur qui impose aux députés d'aller dans ce sens, parce que c'est important de voir que cette proposition, elle est d'étendre ce certificat Covid au niveau de l'Union européenne, elle est inscrite dans une feuille de route. Donc j'entends bien que M. Macron, effectivement, il n'entend pas les Français, mais parce qu'en fait, il n'écoute que la Commission de Bruxelles. Il a pris sa feuille de route à la Commission de Bruxelles. La Commission de Bruxelles est dans une idéologie, comme vous avez pu voir, avec le paquet climat, qui impose sans réflexion une ligne de conduite, et c'est la même chose au niveau de la gestion du Covid. C'est la question, Virginie Joron, pardon, je voudrais juste pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est aussi ce qui était intéressant dans cette table ronde de vous avoir tous les deux, à un niveau national, à un niveau européen, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie coordination. Tout à fait. Les choses vont dans le même sens au même moment. Le pass européen, le pass européen est voté en Europe, et au même moment, on a ce retour, cet avant-projet de loi au Conseil d'État concernant le retour du pass sanitaire. On voit que les choses sont quand même bien coordonnées. Parce qu'en fait, c'est tout le problème de cette Union européenne qui impose des feuilles de route auprès des États membres, et qui sont obligés de la suivre. Et c'est tout ce que nous, on ne souhaite pas. On veut la souveraineté des États, et on veut que chaque État membre puisse mettre en place les mesures qu'ils pensent être le plus nécessaires. Et en fait, nous, on se rend compte que c'est la Commission qui décide, avec des études, et encore pas sur ce pass sanitaire, parce qu'il n'y a aucune étude d'impact, aucune étude scientifique qui a prouvé que ce pass sanitaire a été bénéfique pour l'Union européenne et aussi pour les États membres. Mais en fait, voilà, donc le 27 avril, communication de la Commission avec 29 pages où vous avez
tout un programme bien explicité sur le calendrier à tenir, sur le but, parce que l'objectif de ce pass sanitaire, et là, il est inscrit en noir sur blanc, c'est de vacciner. Pas le reste. C'est ça ce qui est inscrit dans cette feuille de route. Il considère que pour lutter contre la pandémie, la seule solution, c'est la vaccination. Donc, vous avez toute une feuille de route avec des points clés que les États membres vont devoir appliquer. Et donc, Macron, qui était président jusqu'à la fin du mois de juin, a participé à ce travail, puisqu'au mois d'avril, il était au Conseil de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, il a participé à l'élaboration de cette feuille de route. Et je vous rappelle qu'on a vécu la même chose l'année dernière. Vote au mois de mai de ce pass sanitaire qui devait être exceptionnel, parce qu'effectivement, c'était le début de la pandémie, on ne savait pas du tout comment la contenir. Et ensuite, le 12 juillet, discours de Macron qui nous sort que mise en place du pass sanitaire au niveau de la France à partir du 1er août et que les gens, ils devaient se vacciner jusqu'au 15 septembre. Rappelez-vous de ça. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est en train de se remettre en place. Sans remise en question sur le bénéfice de la mise en place de toutes ces restrictions de nos libertés et donc effectivement en cohérence avec la feuille de route de la Commission. Donc c'est très important et c'est pour ça que j'informe et je réinforme le plus de personnes parce que la première fois on le peut fait avoir, on n'a pas vu venir les choses, on se dit bon voilà ça se met comme ça en place et puis tout de suite après au mois de juillet, le 12 juillet on a eu ce discours. Et bien ça va être la même chose qui va être mis en place et on sait très bien les conséquences que ça a eu sur certaines personnes, certains on peut au niveau des transports, l'accès parce que les mesures domestiques sont encore réinscrites dans ce certificat. Donc, les mesures domestiques, ça veut dire les mesures que les États membres peuvent mettre en place en complément de ce certificat Covid de l'Union européenne. Donc, ça veut dire toujours restriction d'accès au transport si on n'a pas été vacciné, certificat de rémission ou les tests, idem pour l'accès aux hôpitaux, idem pour l'accès aux loisirs. Donc, tout ce qu'on a vécu, et effectivement, on a cette épée de Damoclès sur la tête en fonction... Comme on l'a vu, des conseils dits de défense, McKinsey, parce que c'est eux, il faut le dire, qui avaient mis en place cette stratégie vaccinale. Donc voilà, on retombe dans le même schéma que l'année dernière, effectivement, sans remise en question de cette grogne de la population française qui s'est exprimée dans les urnes aussi contre cette gestion du pass sanitaire et de cette gestion de la pandémie. Alors, Alain Aupert, concernant cette forme, on va appeler ça de coordination, cette simultanéité, en tout cas factuelle, des dates au moment où on vote au niveau européen ce pass sanitaire, eh bien, cet avant-projet de loi arrive et est présenté au Conseil d'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a une feuille de route européenne qui est appliquée au niveau français avec extrêmement de zèle, ou vous pensez que c'est une forme de hasard, ou comment vous voyez les choses ? Actuellement, notre président est président de l'Europe pendant encore quelques mois. Ce président de la République me fait penser à l'allumeur de réverbère du Petit Prince qui disait la consigne. Eh bien, avant d'être européen, je suis français. Et les dizaines de millions de Français sont français avant d'être européens. Et Madame Geron l'a bien expliqué, le Parlement européen, les lobbyistes sont très présents. Ils ont leur bureau à l'intérieur du palais, ils rentrent avec leur passe, alors que les lobbyistes, pour rentrer au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, il faut qu'ils soient invités par un parlementaire pour écouter leurs doléances. Nous ne sommes pas au Parlement français soumis au lobby. Voilà, vacciner, il y a quand même des questions à se poser. Pourquoi faut-il vacciner ? A-t-on des doses à consommer ? Sans réfléchir. Moi, ce que je demande, je suis pas contre le vaccin. Soyons dans la modération et l'intelligence et écoutons ce qui passe. Les gens qui ont été vaccinés, qui ont eu des effets secondaires, et il y en a de nombreux, et il y a le rapport de Lopez qui est très important. Le président Villani de Lopez n'a pas été réélu. Il est urgent de réallumer cet office pour qu'il travaille, parce qu'il y a quand même des pardons, il y a beaucoup, comme dirait Madame Trotta, il y a beaucoup d'auditions qui ne sont pas dans le rapport, donc
Pourquoi cacher Je rappelle juste pour nos auditeurs que l'OPES, c'est cet office qui a ouvert des auditions au niveau sénatorial de plusieurs personnes, de responsables de collectifs, etc., sur cette question des effets secondaires, et qui a quand même souligné le fait qu'il y avait un problème de loyauté dans l'information aujourd'hui concernant les effets indésirables des vaccins. Je voudrais, Alain Houpert, qu'on parle aussi d'une proposition de loi qui a été déposée le 21 juin par la sénatrice de Haute-Savoie, Sylviane Noël, et vous-même, et puis un certain nombre de sénateurs. Vous faites la proposition d'abroger l'obligation vaccinale et la réintégration des soignants suspendus ainsi que des pompiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Alain Houpert, et surtout, est-ce que vous pensez que ça peut porter ses fruits? Est-ce que ça peut être voté? Je poserais simplement une question. Comment expliquer aux Français qu'il faut protéger l'hôpital quand l'hôpital public a été littéralement détruit par Olivier Véran? Que des soignants disponibles sont interdits d'exercer 15 000 dans la Nièvre, en Bourgogne. Les 2 seules maternités ont fait en 5 ans par manque de personnel. Jusqu'à quel stade de gouvernement ce gouvernement va-t-il détruire ce pays? Jusqu'à quel stade ce gouvernement va détruire son système de santé alors qu'on a une médecine de qualité et on a des médecins qui sont laissés sur le bord de la rue, sur le bord de la route, des infirmières, des aides-soignants, même des administratifs parce qu'ils ne veulent pas se vacciner. Donc, il y a quand même des leçons à tirer des mois qui se sont passés sur l'efficacité de ce vaccin dont on disait que c'était la panacée et ensuite, on découvrait que c'était pas si bien que ça ne protégeait pas de la contamination ni de la transmission et puis maintenant ça ne protégerait pas des effets graves. Donc, il y a quand même des questions à se poser. Le doute, c'est l'intelligence. Ce gouvernement est dans la raison, dans sa raison. Mais face à la raison, il y a le réel. Et le réel, c'est que les Français se posent des questions. Et le réel, c'est que on nous a imposé des décisions. On nous a... les Français ont été... imposés, bâillonnés, pris en otage. Vous ne pouvez pas vous déplacer si vous n'avez pas de passe vaccinal. Vous ne pouvez pas vous déplacer si vous n'avez pas de passe sanitaire. Là, on va obliger les Français à remettre le masque dans le métro. Mais ce n'est qu'un début. Ouais, on verra ce qui va se passer à la rentrée. Une dernière question pour chacun de vous. On a vu finalement donc le vote de la France insoumise au niveau européen. Du coup, on peut peut-être se poser la question au niveau national. Cette assemblée d'opposition, que l'on pensait d'opposition, notamment sur ces questions-là, de passe vaccinale, etc. Est-ce qu'elle va être vraiment d'opposition? Alain Houpert, pour finir. L'Assemblée, faut qu'elle se réunisse. Elle ne s'est pas encore réunie. Oui. Chacun va chercher sa mallette, cherche sa place, cherche son bureau. Voilà. Donc, moi, les informations que j'ai, en particulier chez les Républicains, c'est que nous serons une opposition constructive et nous arrêterons de nous faire manipuler comme l'a précisé de manière très intelligente Bruno Retailleau, ne nous laisserons pas faire. Nous allons voter des lois pour l'intérêt général des Français, pas pour sauver le soldat Macron. D'accord, je me tourne vers vous, Virginie Joron. Est-ce que vous avez espoir, là on parle de l'Assemblée française, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment y avoir, on a vu cette petite... étonnement, en tout cas, du côté LFI, avec un vote qui n'a pas été celui attendu. Est-ce que vous pensez qu'on va, malgré tout, avec cette assemblée différente aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir de l'opposition qui va se faire sentir? Les Français doivent savoir qu'ils ont à leur disposition 89 députés du Rassemblement national qui, sur cette question, est très clair. Ils peuvent compter sur eux. Ils ont été élus... pour beaucoup, pour la première fois, ce sont de
très bons profils. Et sur cette question, comme depuis le début, Marine déjà l'année dernière s'est exprimée à ce sujet, donc ils pourront compter sur eux. Je voudrais juste rebondir sur les propos de M. Houpert. En fait, M. Macron, il ne lui reste plus que 3 jours à présider le Conseil de l'Union européenne, et son bilan n'est pas très brillant. Au contraire, il a été dénoncé à plusieurs reprises par son absence, et aussi, moi je peux le dire, quand j'ai travaillé dans les commissions avec ces ministres, beaucoup de mépris. Donc on est très heureux de voir que cette fin de présidence se termine. Effectivement, maintenant on va démarrer avec notre présidence, mais en tout cas 6 mois, ça a été court, et en même temps ça a été long, et on voit très bien que toutes ces décisions qui impactent maintenant aujourd'hui la vie des Français, notamment avec l'extension du pass, je pense qu'il a été à l'œuvre de cette feuille de route, et maintenant au niveau français, je compte sur cette opposition, et déjà avec nos députés, l'enjeu qui va être très intéressant, c'est de savoir, puisqu'on sait qu'il a une majorité relative, qu'il a besoin d'une 40-50 de députés, on va voir qui seront les traîtres, parce que ça sera important, parce que ça a un impact direct sur la vie des Français. Il y a encore quelques temps, j'ai vu des soignants, des infirmières qui sont suspendus, qui touchent toujours pas de revenus, qui sont dans une précarité extrême. Et pour ces gens-là, j'espère que ces 30-40 personnes qui seront des traîtres y penseront. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, les choses sont claires. Virginie Geron, eurodéputée, membre du groupe Identité Démocratie, et vous, Alain Houpert, sénateur LR de la Côte d'Or, médecin radiologue et auteur de ce livre, très beau livre, Lettres à mes pairs, aux éditions de Passy. Puis comme vous dites, les choses s'éclairciront assez vite pour savoir qui est traître et qui ne l'est pas. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.